j'ai la chance de faire le plus beau métier du monde, je vends du rêve aux gens. Et je te jure, à chaque fois que je vais au théâtre, je suis comme un gosse. Là, ce soir, je suis content d'aller jouer. Tout le temps, tu vois. Pourtant, j'ai fait beaucoup de télé en spectacle. C'est mon 3e spectacle, mais on a fait plus de 1000 dates, je pense, tout confondu. Mais il y a toujours le même plaisir. Je rentre, il y a un théâtre, les lumières, la scène, c'est super beau. Beurre FM. 6h, 9h, 6h, 9h. La matinale avec Kim et Mona. 8h20 sur Beurre FM et c'est bel et bien parti avec notre invité. Mona, je te laisse le présenter. C'est Kamel le magicien. Moi, j'ai eu la chance de voir son nouveau spectacle vendredi dernier. Tu joues jusqu'au 31 décembre, ton spectacle au théâtre Déjazé, si je le prononce bien. Déjazé, pardon. Déjà, salam alaikum. Salam alaikum. Ah, voilà, tu vois, je lui ai Pas de tendu la bonjour, perche. pas de salam. Exactement. Présente-le, il m'a pas dit Oui, dis-lui mais, bonjour. non, mais avant toute chose, Bonjour. bonjour Kamel, Bah, bienvenue. Bonjour, Kamel. Marhaba bek Et chez je te toi. présente. Bienvenue. Voilà, marhaba bek chez Oui, toi. tu vois, tout de Voilà. Mais Tu sais que Kamel fait présente, partie de la j'ai famille Beurre présenté. FM bien avant toi. Ça fait 2 ans que tu es avec nous. ouais, Kamel, ça fait. ça fait des années. Ah oui. Tu fais partie de la famille Ah Canal bah aussi. vraiment, c'est un artiste qu'on respecte énormément C'est gentil. et il est vraiment chez lui et on Merci, est Kim, très merci. heureux de l'accompagner sur ses spectacles et d'en parler en l'occurrence aujourd'hui. Ça Alors, va, Kim, ça va, Mona, vous très allez bien, Super, Kamel, super. comment tu vas? T'es fou, je suis super content. Ça Me fait lever vraiment hyper plaisir. tôt ce matin. Matinal Kamel. J'ai levé, puis élevé à 5. Ouais, matinale en plus, la grève des transports et tout. Eh oui, mais t'es arrivé à l'heure et on est très heureux de t'accueillir. Alors on l'a dit, spectacle jusqu'au 31 décembre. Alors pour plusieurs raisons, on est très heureux de te recevoir. D'abord parce que c'est un artiste accompli. On a tous assisté évidemment à tes différents spectacles, mais aussi aux shows télé. C'est ces moments exceptionnels où on comprend rien, on devient dingue tous devant nos téléviseurs et ça continue à force de travail. Les artistes, moi j'aime bien les juger sur la durée. Parce qu'il y a des gens qui montent en flèche un certain temps et puis qui disparaissent aussi vite. Et là, c'est pas un tour de magie, hein, aussi vite qu'ils sont arrivés. Et ceux qui durent longtemps, c'est ceux qui ont vraiment beaucoup de talent et qui travaillent énormément. Travail, ouais. Voilà. Qui travaille énormément. Ouais, c'est surtout beaucoup de travail. Merci en tout cas pour tous ces compliments, mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail. Kamel, comment on prépare un spectacle comme le tien? D'abord, comment on l'écrit? Parce qu'il faut bien savoir qu'il y a d'abord c'est scénarisé, il y a une histoire, on essaie de partager des émotions avec le public qui se déplace. Comment on crée un spectacle comme le tien aujourd'hui? Et ben en fait, on crée ce qu'on appelle un virus qui se propage dans le monde. Ensuite, il y a le Covid. Il y a un truc qui s'appelle le Covid. Tu penses qu'il y a un magicien qui a fait... Il y a un truc qui s'appelle, il y avait 2 ans où on ne peut pas sortir et rien faire. Et pendant ce temps-là, on profite pour écrire. Voilà. Comment on l'écrit, on essaie de trouver un thème pour ce spectacle, je voulais me raconter. Je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? C'est mon 3e spectacle. Autant c'est vrai que j'ai fait beaucoup de télé, autant sur scène, c'est mon 3e spectacle. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je me suis dit, tiens, tu vas te raconter, tu vas expliquer comment tu as découvert la magie, pourquoi tu fais ce métier-là. Et dans mon spectacle, je voulais faire passer un message qui est de croire en ses rêves. D'où le titre du spectacle, Crois en tes rêves. Et donc voilà, c'est comme ça que je l'écris. Et bien évidemment, j'essaie de mettre des tours impressionnants. J'essaie de faire participer le public. Tu vois, Mona, Il y avait énormément de personnes qui ont participé, c'est vrai. Ouais, donc voilà. Toujours Souvent- interactif, c'est vrai. Toujours, ouais, parce que souvent, Extrêmement. la première chose qu'on te dit, c'est qu'ils sont complices. C'est ça. Et quand tu fais un tour, tu dis, lui, il est complice. Sauf qu'à un moment donné, quand tu fais participer quasiment toute la salle, Là, oui, ou alors il faut payer tout le monde. J'ai l'impression qu'il y a une vingtaine de personnes que tu as fait monter sur scène ou à qui tu as parlé. ouais, vraiment. c'est possible, ouais, complètement, ouais. Il lance un frisbee. Je spoil. Non, Non, mais arrête de dire, toi, mais... Non, ça, c'est juste pour choisir les personnes au hasard. Ah, d'accord. Non, parce que tu sais, le problème, Kamel, c'est que Mona, Je vais tout raconter de A à Z. elle nous gâche à chaque fois les trucs parce qu'elle nous raconte la fin des films et tout. Non, jamais. À la Mais fin, je meurs. Quoi. Kamel, justement, ma seconde question, elle est liée au fait que, voilà, on le disait, 3e spectacle. Est-ce que tu as toujours ton regard d'enfant sur la magie? Parce que on imagine, enfin moi par exemple, j'ai toujours aimé voir les magiciens quand tu es ne serait-ce que dans un resto, dans un événement comme ça où il y a un magicien qui vient qui te fait un simple tour. Tu es toujours ébloui. Est-ce que toi tu as le même regard, c'est-à-dire t'as la même passion? J'ai le même regard quand je vois un tour de magie, bien évidemment, quel qu'il soit, je suis comme un gosse. Et j'aime me faire... j'aime qu'on me bluffe. Quand je vais voir des shows à Vegas ou quoi, j'aime être impressionné. Et je prends autant de plaisir à faire ce métier. J'ai la chance, pour moi, comme je le dis à chaque fois, de faire le plus beau métier du monde. Je vends du rêve aux gens. Et je te jure, à chaque fois que je vais au théâtre, je suis comme un gosse.
Là, ce soir, je suis content d'aller jouer. Tout le temps. Tout le temps, tu vois. Pourtant, j'ai joué. J'ai fait beaucoup de télé en spectacle. C'est mon 3e spectacle, mais on a fait plus de 1000 dates, je pense, tout confondu. Mais il y a toujours le même plaisir. Je rentre, il y a un théâtre, les lumières, la scène, c'est super beau. Le fait de contribuer au bonheur des gens qui parfois vivent des quotidiens un peu compliqués, on le sait, hein, la magie, ça fait partie des spectacles qui permettent de s'évader. Alors évidemment, c'est un sentiment que tu aimes partager, quoi. Mais t'as tout dit. Le plus beau compliment qu'on m'a fait il y a pas très longtemps, on m'a dit ouais, pendant 1h30, j'ai oublié tous mes problèmes. Mais c'est vrai, les gens ils viennent. C'est comme quand tu vas voir un film, t'es déconnecté. Donc là, les gens quand ils viennent me voir sur scène, eh ben ils oublient tous leurs problèmes au vu de la conjoncture actuelle qui est très compliquée. Donc voilà, pendant 1h30, et comme tu as dit, ils s'évadent. Ils pensent à autre chose. Ils oublient qu'ils ont des problèmes d'argent, de santé ou d'autres. Et ça, pour moi, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Et pourquoi t'as décidé trop de faire long, Mona, trop long. Non, arrête. J'ai juste dit... Ah, t'as vu le tour de magie qu'il t'a fait? Arrête. Dis-moi, Mona. Non, pourquoi t'as choisi de faire un spectacle autobiographique? Parce que vraiment, on a l'impression de voir une évolution. Tu montes ton enfance, t'as démarré avec des petits, tu sais, avec des petits tours, et ça va crescendo sur tout ce que t'as appris. Pourquoi t'as choisi Petit tour, rien que moi tu me fais disparaître une pièce, c'est un grand tour pour moi déjà. Non, mais il commence avec les petites choses, sans vouloir rentrer dans les détails, parce que sinon je vais spoiler, je vais raconter à tout le monde. Mais il commence crescendo, et c'est de plus en plus fou dans le spectacle, tu vois. Et en même temps, tu racontes ta vie, tu racontes ton enfance. Exactement. Tu racontes, tu parles de tes frères, tu parles de ta maman, tu vois. C'est tout pour plusieurs raisons, parce que souvent on pose la question comment tu as commencé, on pose souvent les mêmes questions. Pourquoi tu as commencé, comment tu as commencé, et ainsi de suite. Et souvent quand tu vas voir un artiste, on parlait de Gad Elmaleh, moi j'aimerais bien savoir comment Gad il a commencé, par où il est passé. Et donc voilà, tout simplement, je voulais me raconter pour justement avoir une histoire qui se tienne. C'est compliqué dans un spectacle, c'est d'avoir un fil conducteur, un fil rouge. Et je pense l'avoir trouvé dans ce spectacle. Et donc voilà, je voulais tout simplement me raconter pour ceux qui sont curieux de savoir... Kamel, quand on a la technicité de l'illusionniste, du magicien, après il faut évidemment habiller tout ça. Mais comment tu crées tes tours? C'est-à-dire, tu les essaies d'abord avec ton entourage, des proches qui vont pas révéler le secret. Comment tu évalues, on va dire, la qualité de ton tour? Déjà, il y a deux choses. Soit on utilise un tour déjà existant, qui peut exister depuis la nuit des temps. Je vais te prendre comme exemple La Femme coupée en deux. Il n'y a personne aujourd'hui qui peut dire c'est moi qui l'ai inventé. C'est un tour qui existe depuis la nuit des temps. C'est qu'à ce jour, j'ai toujours pas compris. Hein. Je tiens à le préciser quand même aux gens. En fait, c'est tous les soirs, il sacrifie quelqu'un. Alors, on va éviter de dire ça sur Beurre FM, parce que on sait qu'on est très écouté en ce moment et que Zemmour pourrait interpréter ça de la mauvaise manière. Donc, soit on prend des tours qui existent depuis la nuit des temps, qu'on met au goût du jour en faisant une mise en scène qui est différente, soit on crée. Et moi, je pense que j'ai un peu de recul pour savoir si c'est impressionnant ou pas, en voyant le tour, en me disant si ça me bluffe. Tu te doutes bien que je connais quand même pas mal de techniques, pas mal de choses. Donc si ça me bluffe, je me dis putain, franchement, c'est fort. Et après, il faut le tester, il n'y a pas de secret. Il y a des tours que tu fais sur scène. Tu vois, tout à l'heure, Mona me parlait d'un tour où je fais ce qu'on appelle une prédiction. Quand il y a 15 personnes, 20 personnes, 100 personnes qui parlent du même tour, tu dis, ce tour-là, il fonctionne plutôt bien. Il m'a impressionné. Okay. J'avais vu un tour aussi mentaliste, parce que tu es aussi un peu mentaliste, dans le sens où il y avait un tour sur le précédent où je crois que c'était autour des nombres, ou je sais plus très bien, je me souviens plus du détail, mais tu faisais justement, tu prédisais un truc qui était et incroyable. Ouais, en fait, forcément, ça intrigue les gens, le mentalisme. Le mentalisme, c'est une branche de la magie. Et en fait, comme c'est pas quelque chose de palpable, tu vois, j'ai une connerie, si une personne, tu la mets dans une boîte et tu la coupes en deux, même si tu sais pas comment ça se passe, tu te dis, c'est dans une boîte, est-ce qu'il y a un truc cache? Mais là, quand c'est dans la tête des gens, les gens, ils se disent, mais comment il peut savoir à quoi je pense? Comment il peut... Et ça, je sais que ça impressionne. Est-ce que la manipulation mentale, c'est le propre de l'illusionniste? Est-ce que vous manipulez évidemment le public, parce que vous l'amenez à voir des choses, vous les emmenez sur des pistes, ou vous attirez leur attention sur des choses pour évidemment faire vos tours? Oui, bien évidemment, c'est le propre du magicien de manipuler ou de donner entre guillemets l'impression, ou de moi te ramener là où je veux que tu ailles, tu vois, en t'influençant sans rentrer dans... Bien sûr.
sans dire Est-ce que tu nous des- prends pour des moutons de l'Aïd? Mais ça te stresse C'est On se toi les sur Beurre FM. ça te stresse pas tous les soirs de faire ces tours-là parce que en vérité, je trouve que le métier de magicien, c'est un métier à risque parce que imagine, à un moment il y a quelque Mais chose de qui ouf, foire, Mona, mais mille tu fois, c'est ce que sais je dis pas à où chaque te fois, mettre, mais tu bien vois. évidemment. C'est un métier à risque. C'est vrai, elle a tout dit. Tu vois non, mais elle a raison. Moi, par exemple, quand je fais un tour de magie, j'ai une connerie. Si t'as pris, allez, on va prendre un exemple simple. Si je te fais un tour de cartes, t'as pensé au 10 de cœur. Si je te dis 9 de cœur, bah ça marche pas. Tu peux pas me dire, ah, presque. On est à un près. Et c'est vrai que tous les soirs, non, mais elle a raison, Mona, je te jure que c'est vrai. Tu te fous de moi. Tu te moques de moi. Non, mais Mona, c'est la je te vérité. jure que non. C'est la- non, je mais te c'est jure, la- Mona, je me fous Moi, pas de toi. je dis c'est la vérité. Mais C'est si à un moment complètement, tu foires, mais grave. Elle a raison. vu que tu fais rêver les Elle a raison, gosses, je te jure, elle a tu vois, raison. ils vont dire, ouais, mais là, ils sont Mona, trompés. t'as 1000 fois raison. Bon, C'est vrai, tous les soirs, on est comme des. On marche sur un fil. voilà, restez avec nous. Beurre FM, 8h35, Kamel le magicien, mesdames et messieurs, ne cherchez pas à découvrir ses tours parce que un magicien ne révèle jamais rien. C'est le propre de la magie. De temps en temps, il vous donne un petit tour comme ça, sympa, avec des allumettes, une connerie comme ça, histoire de vous mettre au diapason, mais pas plus. Kamel, comment on vit la magie quand on est dans une famille, sa propre famille, et au quotidien, on a des enfants, des parents, peu importe. Est-ce qu'on... Les gens ont envie de demander, fais-nous un truc, non? C'est quotidien, ça, non? Ça dépend à quelle période de ma vie. Dans les débuts, c'est moi qui saoulais mes frères à leur faire des tours de magie. Ça, tu vois, justement, j'en parle dans le spectacle. Au début, c'est pour ça que je me raconte, où je parle de mes. J'ai cinq frères. Allah yabarak. La barik, au début, tu leur fais t'es content quand t'apprends un tour. Mais tout de suite, tu peux saouler les gens quand t'es petit. Attends, je te fais un tour, attends, je te fais un tour, je te fais un tour. Après, avec le temps, bah. Ça s'est inversé. Exactement, la tendance inverse, c'est les gens me demandent, ah, fais-moi un tour. Et j'ai oublié ta question, c'était quoi ta question? En fait, ma question, c'est est-ce que justement, c'est pas pesant que quand on voit, c'est comme un chanteur, c'est comme un humoriste, fais-moi rire, fais-moi. Bien évidemment. Chaque fois qu'on voit, fais-moi un tour. Après, je le fais quand j'en ai envie. C'est pas vraiment en toute humilité, c'est faut que je le sente le moment. Je suis pas un jukebox, je mets pas une pièce et. Bah oui. C'est parti, hein. Mais ouais, ça reste pesant quand même au quotidien. Dans la rue, quand tu vois des gens qui te reconnaissent, qui disent bonjour Kamel, j'aime beaucoup ce que Moi, vous faites. J'ai toujours une vanne ou deux, souvent. Oui, parce que ton spectacle, c'est aussi de l'humour, c'est une ambiance parfois musicale Tu qui clashes accompagne grave le les gens. spectacle. Tu clashes beaucoup les gens. Non, je vanne. Tu Je clash les pas. clashes. Je clash, c'est innocent. Ah non, mais. Enfin, Je sans vanne. Ouais, tu vannes. Tu vannes fort. Ah, il est violent, faut pas être susceptible quand tu vas à Non. son spectacle. Arrête de dire ça, on est là pour faire venir des gens. Non, mais exactement. Arrête. Parce que je me rappelle, il y avait un garçon, il était médecin. Je me rappelle plus de son prénom. Il lui a dit t'appelles comment? Après il a dit son prénom. Il a fait ah j'aime pas ton prénom, rassis-toi. Il lui a dit ça. C'est mignon ça. Non, c'est une vanne. Bah oui. J'ai un foulard, je Susceptible. crois. Je vais pour le donner à examiner. Et quand je dis bonsoir, le mec il se lève, il me dit comment tu t'appelles. Quoi qu'il me dise, je lui dis j'aime pas ton prénom. C'est une vanne. Voilà, il rigole. toi tu t'aurais dit Mona, il aurait dit j'aime pas ton prénom pareil. Voilà. Exactement, c'est la vanne. C'est ce qu'on appelle une vanne, Mona. Ah mais après Kamel doucement, c'est sa première interview d'un grand magicien. Elle est émoustillée. Non, mais c'est vrai qu'il y a de l'humour dans mon Voilà. spectacle. Il n'y a pas que des Ouais. tours de magie. T'as vu ses yeux comment ils brillent, machallah, la mec Nessia. Non, vraiment, j'ai beaucoup apprécié son spectacle. Parce que t'as pas payé. Si j'ai payé. Si j'ai Non, payé. non, la mytho. Si, parce que- Hachme ala rohak ya hachme. La mime, mais t'as pas honte de Il y a mon mentir. attaché de presse qui est à Mais, côté qui dit non, voilà. on l'a invité. Merci, Merci Justine. Non, Voilà. c'est la vérité. Non, mais bien Remettons sûr. la mosquée Ouais. au milieu du village. Oui, c'est Justine, on est sur Beurre FM, au cas où tu saurais pas, d'accord? Voilà. Hein, Mais ça n'a rien au à milieu de la voir. Casbah. C'est pour une crevarde. Non, c'est c'est quoi pas ce ça? qu'on a dit. Non, pas du tout. Il a juste dit une réalité Non, économique. Non, mais ça n'a rien à voir. Je suis partie découvrir son Alors, spectacle. on rappelle et vrai que qu'il c'est- était très bien. Merci Au théâtre beaucoup. de Jazet. De Alors, Jazet. des Jazet, ça se joue quand, Ça Kamel? se joue ce soir, demain, samedi. En fait, on joue du jeudi au samedi. On joue 2 fois le samedi. On joue. Les horaires? Le samedi, c'est 16h et 20h30. Et en semaine, c'est 20h30.
Alors ça c'est important hein, pour les auditeurs qui nous écoutent. Vous pouvez aller évidemment réserver sur tous les réseaux habituels. Et sur tous les sites de billetterie, Fnac, Billet Réduc, Ticketnet, Ticketmaster. Et il y a forcément un lien aussi peut-être en bio sur tes réseaux sociaux. Exactement, sur mon site, il y a un lien. Et c'est un spectacle familial, vraiment. Ouais. C'est 7-77 ans. Ça veut dire c'est aussi bien... Voilà, c'est pas comme les chroniques à Mona. Hein qui sont parfois abordés. Là, faut être largement. Non, vraiment, c'est un spectacle familial. Et tu vois, Mona pourra te le dire, il y a des enfants comme forcément des adultes. Ouais. Mais voilà, c'est... Il joue jusqu'au 31 décembre déjà et très important, il y avait vraiment énormément de familles. J'ai trouvé ça très beau, j'ai vu des grands-mères, moi j'étais devant en train de faire l'accueil, il y avait une grand-mère avec ses petits-enfants, avec plein de petits-enfants, elle les a ramenés à ton spectacle et vraiment t'as plein de familles qui viennent. Et ce qui est très intéressant dans ton public, c'est qu'ils viennent vraiment de tous les horizons. Exactement. T'as des Arabes, t'as des Blancs, t'as des Noirs, t'as vraiment de tout dans son spectacle et tu réunis tout le monde et ça c'est... Merci mon meilleur attaché de presse. Kamel. Tim, je te jure, il y a deux choses. Non mais c'est quoi Mona, il y a deux choses où je suis complètement d'accord. Je rappelle que l'émission est filmée, vous pourrez regarder les regards de Kamel qui en disent long, bien sûr. Mona, je te jure que c'est vrai, je te rejoins complètement, c'est que c'est vraiment un spectacle familial et j'ai la chance, une fois de plus, de faire un métier qui a pour moi un langage universel. Ça veut dire que ça parle aussi bien de la personne âgée qui habite dans le 16e que du banlieusard qui habite au fin fond. Tu te rappelles, Kamel, tu te rappelles du tour que tu avais fait, peut-être à l'époque au Mona, au dernier spectacle, il avait un tour, il demandait au public est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de divorcer. D'accord. Donc là, le mec il lève la main, il dit oui moi. Il est à côté de... Il a fait disparaître la femme, on l'a jamais retrouvée. Oh mon Dieu, c'est horrible. Qui me reste dans la musique. C'est véridique. Laisse-nous les vannes. Non mais c'est véridique. Laisse-nous s'occupe des vannes. Non, ça c'est celle de Wahid, celle-là, ou celle de Bouder. Mais elle est belle. En tout cas, le spectacle évidemment se joue jeudi, vendredi, samedi, et on vous invite à réserver parce qu'il y a beaucoup de monde au rendez-vous. Franchement, on est très contents. Et tout se passe bien. Et surtout, c'est que c'est un magnifique théâtre. C'est l'un des plus vieux théâtres de Paris, peut-être de 1700 quelque chose. Franchement, le théâtre est magnifique. Combien de places ? C'est un peu moins de 700 places. Lahberg, donc vraiment du beau monde. Allez-y, pense à réserver jusqu'au 31 décembre. Donc c'est toute la France. Est-ce qu'ensuite il y aura une tournée que tu vas mettre en place ? Bien évidemment, la tournée en 2024. 2024. Exactement. D'accord, donc là c'est à fond d'abord sur Paris. Paris, exactement, et après on partira en France et à l'étranger. On parlait de l'écriture tout à l'heure. T'as mis combien de temps réellement à préparer ce projet ? Franchement, je pourrais pas quantifier le temps que j'ai passé parce que ça s'est fait en plusieurs étapes. On essaie de raconter une histoire, après on a trouvé des tours. Encore aujourd'hui, je suis en train de le peaufiner, de le modifier. Je sais pas, peut-être ça a pris en tout, ça a pris 1 an et demi, mis bout à bout, 2 ans. Il y a un metteur en scène avec toi ou c'est toi qui gères tout de A à Z ? J'ai un co-auteur avec qui j'écris le spectacle. Je me suis aussi entouré d'un consultant en magie. Tu vois, c'est comme un co-auteur, mais sauf en magie. C'est un mec avec qui on échange sur les idées des tours. On dit, on va mettre ce tour-là. Dire, ah bah non, fais ça comme ça, fais-le pas comme ça. Et donc voilà. Ouais, vraiment une préparation technique et artistique. Vous restez avec nous, on marque la dernière pause de l'émission. Kamel le magicien est notre invité. Il est 8h42. Ne bougez pas, on revient. Et sur Beurre FM, il est 8h48. Mesdames et messieurs, très heureux d'être là avec vous comme chaque jour. Notez que tout à l'heure, c'est AVS qui arrive à 9h avec Philippe Robichon. Mais pour l'heure, eh bien, Kamel, le magicien, est notre invité au Théâtre des Jazets. Vous le retrouvez là-bas jeudi, vendredi, samedi. 2 fois le samedi. 2 fois le samedi. 20h30. 16h et 20h30. Et pendant les vacances de Noël, on jouera du lundi au samedi. Ah, c'est bien, c'est magnifique. Vous réservez sur tous les réseaux, évidemment, habituels. C'est un événement familial. Il tient à le préciser, à le rappeler, Kamel. 7 à 77. Si vous êtes en dessous, vous pouvez pas venir. Si vous êtes au-dessus, vous ne venez pas non plus. Si. Quelle est la 6 ans, ça marche mais aussi. Oui, mais non, mais c'est une formule en français, 7,77. Mais est-ce que tu as une personne très âgée qui est venue te voir, Kamel ? Que tu as en mémoire comme ça ou t'étais... Non, pas spécialement. Non, je ne demande pas les âges de chacun quand ils viennent voir mon spectacle. Non, parce qu'on m'a dit il y avait des... Non, c'est... Non, mais c'est vrai ce que disait Mona. Il y a des gens de tout bord, de tout âge. Et franchement, pour moi, c'est un kiff. Tu vois, j'ai la chance de ne pas faire quelque chose de communautaire. C'est ça. C'est pas péjoratif dans ce que je dis, mais vraiment, une fois de plus, c'est un langage universel. Ça plaît à tout le monde. Si tu veux, quand tu vas voir un spectacle de magie, t'as pas besoin d'aimer... Ne comprendre ni la langue d'ailleurs du magicien, ni rien du tout. Hein. Comment ? Je dis, tu n'as pas besoin de comprendre la langue même du magicien. Exactement, c'est pour ça que je dis que c'est un langage universel. Et moi, à l'époque, pour avoir fait des documentaires pour Canal+, à Vegas ou au Japon, tu fais un tour de magie et ça parle de
de lui-même. Donc voilà, donc c'est un spectacle qui parle à tout le monde, venez nombreux, on s'amuse, c'est impressionnant. Enfin, c'est à toi de me le dire, Mona, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Non, mais je vais donner mon ressenti comme ça. Les gens c'est quoi ton ressenti, Mona? Bah, ce que j'ai vraiment. Alors attends, Kamel, tu veux celui qu'on te donne à la radio ou celui qu'elle m'a dit en off? Non, le vrai. Jamais, On ment pas, nous. Tout à l'heure, il m'a Le vrai, dit. Mona. Il vient d'apprendre que je suis partie voir ton spectacle. Il m'a dit, tu l'as vu? Non, toi, alors le déjà spectacle Kamel, je viens pas d'apprendre qu'elle a été à ton spectacle, car figure-toi que Nabil, qui est celui qui est l'interface, traite d'abord avec moi et ensuite on parle avec Non, tu Mona, m'as dit, donc tu il faudrait l'as vu au pas moins, le spectacle, inverser les genre, t'es rôles. bien. Il m'a dit, t'es bien allé? Non, J'ai dit, oui, j'y non. suis allée vendredi dernier. Merci. C'est vrai. Ça t'a plu, Mona, très Ça sérieusement? m'a plu énormément. Merci, J'ai Mona. apprécié et Alors j'ai moi, trouvé Kamel ça. m'a pas invité du tout, c'est incroyable. Non, il t'a invité, t'as juste pas eu le temps d'y aller. Et ce que j'aime, c'est que ça va crescendo. T'es de plus en plus surpris, tu vois. T'es vraiment de plus en plus surpris. À la fin du spectacle, t'es genre waouh. Et tu te poses 12 000 questions dans ta tête en te disant, mais comment ça se fait? Comment il y a eu ça là? Et puis là, c'est arrivé là. Enfin, tu te poses 12 000 questions. Tu te dis, mais vraiment, le spectacle est travaillé. Et on voit que tu travailles. En plus d'avoir du talent, on voit que Merci. tu bosses énormément. On Ouais. voit vraiment qu'il bosse énormément. Merci. Et que c'est le genre de profil qui a dû donner deux Moi, fois plus moi pour je en pense, arriver à là. Kamel, Merci moi je beaucoup. pense qu'on peut lui remettre un billet, frère. Non, Frère, déjà, elle n'a pas payé, déjà. Tant mieux. Je m'autoproduis, tu veux quoi? Ouais, c'est J'ai une important. fille, l'homme Barak, tu veux qu'elle mange, Barak non? Fek, c'est important de préciser. Et alors là, je voulais aborder ce sujet tout à l'heure et puis je me suis dit, bon, allez, je vais pas en parler. Mais attendez, c'est très important que les auditeurs sachent que tu es un véritable chef d'entreprise, machallah, au-delà du côté showman, bien entendu, et que tu prends des risques. Et Beaucoup pour de moi, risques. voilà, exactement. Et pour moi, les auditeurs qui nous écoutent doivent aussi le savoir parce que ici à Beurre FM, nous on aime les entrepreneurs dans tous les domaines. Là, c'est l'entreprise du spectacle, mais on aime les gens qui ont des initiatives et qui osent prendre justement des risques. Toi, en l'occurrence, tu produis ton spectacle de A à Z tout seul. De A à Z en repassant par A. c'est de l'investissement. Non, mais c'est c'est- de ouais, tout l'investissement. seul. Non seulement c'est de l'investissement, mais ce que je veux dire, c'est que les risques, c'est pour lui, mesdames et messieurs. C'est-à-dire que, Exactement. donc, fort de ça, forcément, un gars qui se respecte, un chef d'entreprise, il bosse et il propose quelque chose qui va être apprécié par le public. C'est pour ça que ça fonctionne bien. Et c'est pour cela que les auditeurs de la radio, s'ils ont un choix de spectacle à faire, parce qu'il y a tellement de spectacles qui sont proposés, il y a plusieurs paramètres qui peuvent rentrer en ligne de compte. Il y a d'abord le plaisir du spectacle, avant toute Bien chose. évidemment. Et puis deuxièmement, en se disant, tiens, on a quand même un gars qui a pris des risques, qui a investi sur son show, et on va lui donner de la sephore. Eh Parce ben, que moi merci. j'aime bien cet état d'esprit, et à Beurre FM on aime beaucoup ce côté solidarité, pas gratuite, solidarité où on récompense quelqu'un qui a fait des efforts. Voilà, Kamel. Merci Kimar. Je vais te dire une dernière chose. Comme Mona, elle est venue voir le spectacle et toi, t'es pas encore venu voir le spectacle. Après ce que tu viens de dire, je devais t'inviter, mais du coup, tu vas payer. Eh ben ça sera. Mais alors en arabe chez nous, Kamel, en arabe chez nous, mais Cheikh Sarafek. C'est pas de l'argent perdu. Voilà, Voilà. c'est pas perdu C'est pour pas toi un parce que truc tu perdu, mérites, ouais. exactement. Bah, perdu. Et mais heureusement, Non, alhamdoulilah. bah, franchement, Kim, je t'invite. Merci mon frérot. Jusqu'à la caisse. Merci mon frérot. Ça fera plaisir. J'irai voir Justine Non, directement. Je sais voilà. qu'elle sait accueillir ses invités avec son petit regard Non, sympathique. mais sérieusement, très très beau spectacle. Merci. Et j'invite vraiment toutes les familles, parce que nous, on est très écoutés Non, par dis des pas parents. t'invites. Tu incites. Invite. J'incite. Attends, peux-tu nous rappeler ton origine au Maroc, Kamel? Ils vont venir devant le De Jazzy, ils vont dire non, Kamel. je sais pas, Mona l'a dit, on nous invite. Ton origine au Maroc, Kamel? Moi Oui. Je suis de Berkane. Ah, Berkane. Ah, Ah. T'as une Non, tête bah alors arrête tes de conneries, toi. Berkane, Alors arrête tes conneries, là. À un moment donné, il faut qu'on arrête de mentir. C'est quoi J'aurais dit Kazaoui, elle aurait dit. Alors, attends. Ce que j'aime à Berkane, C'est de quelle origine? Moi, je suis mi-marocaine, mi-algérienne. Ah, d'accord. ce que Donc j'aime à toi, Berkane, Ta mère est marocaine et ton père. Il est Ouais. kabyle. Non. elle est de c'est ton- Meknes. Non, c'est ton père est kabyle et ta mère, elle est dégoûtée. Écoute, une question. Non, mais Berkane, vraiment, t'as une tête je sais que la pure spécialité, c'est les oranges. Ouais, C'est ça, hein? exactement. Et j'allais mixer à Saïdia, en Ok. front de mer. Ça s'appelle, bon, je me rappelle plus très bien. Il y a une grande chicha restaurant, etc. Un mec de Berkane. Les gens de Berkane, c'est des gens droits. C'est la vérité. Machallah, C'est sa vraiment. Hein. réputation. Wallah, c'est des gens droits. Où je dis à Berkane, Ah ouais, le. Quand je vais à Marrakech, très souvent, quand je dis que je viens de l'autre côté du pays. Il t'appelle l'Algérien. Oui, Non, mais c'est vrai que c'est On vrai. les appelle Vous les avez Bah fait oui. tout pour Sur les la Algériens. Ouais. Ils disent que c'est vrai que vous êtes des gens de droit, vous êtes des gens de parole. Ouais, c'est la meilleure. C'est Matilma. frontalier évidemment et c'est une belle région. Et on salue tous les Berkanais qui nous écoutent parce que Beurre Et FM, tous je les faisais Berkanais, il y en a. frérot,
tous les Algériens, Mournia, Oui, bah c'est votre. nos frères, c'est Vous nos êtes voisins. ensemble. Bah attends, il y a des. Si tu veux, quand tu passes par Saïdia, tu les vois les. Mais j'y suis allé, tu je vois vois nos tout. confrères. Ben oui, Bien tu sûr. peux même nager et aller de l'autre côté. Bon, après, il y a des balles qui Marseille. fusent à droite à gauche quand tu vas de droite à gauche. Mais en tout cas, c'est très sympa, c'est très très beau. Et on salue évidemment tous les auditeurs. Alors on rappelle, Marocains, il nous reste Algériens 1 minute. et Tunisiens. Et voilà, exactement, tout le monde. Et on rappelle que ça se passe au théâtre des Jazets. Donc le jeudi, vendredi, samedi, il y a 2 représentations. Le samedi. Voilà, le samedi, 16h. et 20h30. Et 20h30, Place allez de la réserver République. vos billets, mesdames et messieurs, place de la République. Place de la République. Métro magnifique République. Théâtre. Métro République, place de la République. C'est très Ah bah beau voilà. le théâtre, ouais. Ouais, franchement, c'est un beau théâtre. Merci, monsieur Kamel. Merci Mona, merci Kim. Merci À bientôt, Merci, Inch'Allah. Maxime. Et on espère évidemment, merci à Justine qui a organisé ce petit rendez-vous très sympathique. Nous, il n'y a personne qui reste dans l'ombre, madame. Oui, nous sommes une radio qui valorisons tout le monde, madame. Et Justine, c'est la meilleure. Voilà, Justine. Justine, dis-nous un petit bonjour avec ta voix, je veux entendre ta voix, j'ai pas entendu. Dis bonjour. Dis bonjour aux auditeurs, Justine. Bonjour. Voilà. Ah, ça fait plaisir. Ah, bah Avoir oui. des problèmes, arrête, elle est Mais pas pas censée du tout, parler. pas du tout. Elle fait son travail pauvre. jusqu'au bout. Elle défend son artiste jusqu'au bout. Dans un instant, exactement. Philippe Robichon arrive avec AVS. Il est là, Philippe. On a 16 secondes. De quoi vas-tu parler, mon cher Philippe? On va parler des massages lymphatiques. Magnifique. Massage lymphatique. Ça, c'est un vrai sujet. Reste avec nous. Bougez pas. Vous êtes sur Beurre FM. Et moi, je vous donne rendez-vous ce soir à 16h. Ciao, ciao.